Les résultats qui sont sortis ne les a pas convaincus pour toucher la main pour faire la chirurgie ici. Donc ils nous ont dit il faut qu'on fasse un prélèvement, biopsie, pour amener maintenant la maladie à Dakar, pour faire l'anapath là-bas. Après les résultats, ils vont se situer comment maintenant toucher la maladie. Maintenant on a trouvé que c'est très lent. Amener la maladie jusqu'à Dakar, retrouver les résultats, attendre pendant un mois, 15 jours. Donc il faut pourtant. Et puis encore les frais qu'ils nous ont demandé par rapport à amener jusqu'à se retourner, on a trouvé qu'il vaut mieux alors prendre la malade en question et la ramener. Donc maintenant, ils nous ont dit si c'est possible d'amener la malade là-bas. Donc, à quel endroit? À Dakar? Dakar. Oui. Donc maintenant, le frère aussi nous a expliqué l'affaire de l'ONG qui veut prendre notre femme en charge. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour connaître combien il faut pour l'évaluation, pour Dakar, combien il faut pour le traitement. Donc j'ai dit, je vais appeler le frère, il va se connecter avec le médecin en question qui est là-bas. Donc pour lui parler tout ça, donc pour voir une solution. Si c'est possible de nous donner un coup par rapport à ça. Mais au début, ils ont dit que ça ne serait pas facile comme ça. C'est lorsqu'ils vont voir la malade et au fur et à mesure, ils vont passer par les différents portes pour les soins. Donc là, ils sauront combien il faut maintenant. Mais il ne peut pas dire qu'il peut estimer quelque chose. Donc, mais à la fin, le frère qui est là-bas, il nous a tout fait. Il a convaincu le frère. Il nous a envoyé le 31 de ce mois-là qui vient de passer là. Donc, une valeur d'1 million. 1 million 100 francs guinéens. Non, francs CFA. Si c'est en francs guinéens, ça correspond à 32 millions et quelques. Pour les frais de chirurgie, hospitalisation et biologie, c'est-à-dire les examens en tout avec les médicaments. Donc, ils ont réparti ça en 3. Bon. Voilà. D'accord, ok, je vois. Voilà. Donc maintenant, on était là quand j'expliquais la situation aux parents. Donc lui connaît comment est notre situation. Oui. La maman était déjà en retraite. Le papa c'est un simple photographe. Il a fait beaucoup d'efforts pour nous. Mais avec cette somme-là, avec le frais de transport, de vol jusqu'à le logement, donc on a dit qu'il faut maintenant qu'on lance l'information pour que quand même si on pourra avoir quelqu'un qui pourra nous prendre en charge. Donc le frère, depuis longtemps, ils étaient souciés pour ma femme. Chaque fois, on se communiquait, il m'appelait, demandait comment est la situation. Donc la façon, toutes les démarches là où je passe, je l'appelle, je le fais. Donc jusqu'à présent, là, nous sommes maintenant. D'accord. Juste une question. Vous êtes... comme on n'a pas fait les présentations, juste pour connaître un peu. D'accord, c'est vrai. Oui. Moi, je suis le mari. D'accord. Je suis le mari de la femme. D'accord. Une question qui est malade. De Madame Mariam Diallo. Madame Diallo. Oui. D'accord. Donc, elle m'a fait 4 garçons, 3 qui vivent. D'accord. Le premier garçon qui est décédé. D'accord. Ok. D'accord, enchanté. Bon. Nous, on a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, là où on vient en tant que dirigeant d'une fédération qui s'appelle Diaspora. Donc, dans cette fédération-là, on a beaucoup d'associations dans différents domaines. Domaine de l'éducation, certaines associations qui s'occupent des orphelins, vraiment dans beaucoup de domaines. Mais on a fait le constat qu'on n'a pas d'association qui est dans le domaine du médical. Que ce soit pour faire de la prévention ou que ce soit justement pour prendre en charge des cas difficiles comme ça en Guinée, pour faire des évacuations sanitaires, on n'a pas ça. Or, on a beaucoup de personnes dans la communauté Djaranké, parce qu'aujourd'hui, moi je parle qu'au nom de la communauté Djaranké, on a beaucoup de personnes dans la communauté Djaranké qui sont dans le domaine du médical, qui travaillent qui sont infirmières, aides-soignantes, on a même quelques médecins, d'autres qui vont être dans tout ce qui va être kinésithérapie, etc. Et on trouve ça dommage qu'avec ces connaissances-là, on n'ait pas de structure. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, c'est pas du tout mon domaine. Moi, mon domaine, c'est plutôt tout ce qui va être
management, administratif, financier. Ouais. Nous, on peut les aider à travers la fédération à créer une structure, à les aider à avoir les accréditations, parce que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on travaille dans la Guinée, dans le domaine des ONG. Eux n'auront qu'à, en tout cas dans un premier temps, à vraiment à avoir des idées et à se servir de l'expérience qu'ils ont aujourd'hui dans leur travail sur le terrain pour monter des projets. Parce qu'eux auront plus de facilité en étant directement dans des structures en Europe, dans des hôpitaux, parfois dans des cliniques, qui parfois, sait-on jamais, peuvent avoir des lignes budgétaires justement pour faire de la RSE, responsabilité sociétale, quoi. Donc ces projets éthiques là peuvent les intéresser. Et c'est là que nous, on a envie de faire aujourd'hui un appel pour que justement les gens qui vont nous regarder puissent vraiment se dire il y a des choses en Guinée, il y a des choses, et pas qu'en Guinée, au Sénégal, en Gambie, au Mali. Et si c'est pas nous qui le faisons, personne ne va le faire. Parce que les gens ont souvent tendance à penser que non, il y a toujours quelqu'un qui va faire les choses. Mais aujourd'hui, avant peut-être ils étaient jeunes, ils étaient enfants, il y avait d'autres personnes qui le faisaient. Aujourd'hui, ils sont dans la force de l'âge. Si c'est pas eux qui font ces choses-là, personne d'autre ne les fera. Parce que les autres les regarderont, ils diront mais normalement c'est eux qui sont plus en droit de faire ça, ils le font pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non, donc c'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de venir maintenant, on va dire, peut-être essayer d'agir à notre niveau pour essayer de régler certains dysfonctionnements qu'on remarque dans la société. Donc notre venue aujourd'hui elle a un double objectif. Comme on dit souvent, à la guerre c'est le terrain qui commande. Donc aujourd'hui, moi je vous avoue que mon premier objectif c'était de venir, de vraiment montrer un exemple de cas qu'on peut trouver en Guinée qui est difficile, et de faire de la sensibilisation, mais vraiment un appel, même aller plus loin même que la sensibilisation, pour que dès à présent on se met au travail pour créer une structure. Parce que des cas comme ça en Guinée, comme on expliquait, des cas de cancer, de tumeur, avec la modification des modes de vie, avec le changement des modes de vie, avec les produits qui sont importés, les terres qui sont arrosées avec des produits chimiques, malheureusement, de plus en plus, en fait, on va rencontrer ce genre de cas. Donc, nous, on était venus déjà dans un premier temps pour nous préparer justement aux années qui vont venir, à nous préparer sur le moyen et le long terme. Mais on trouve une situation une situation sanitaire qui est urgente. On ne peut pas ne rien faire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Inch'Allah, on va prendre toutes les informations en tout cas qu'on pourra prendre. Voilà, on ne promet pas que tout de suite maintenant il va y avoir quelque chose, mais en tout cas on va essayer de batailler pour que au moins la piste de l'évacuation sanitaire vers le Sénégal puisse au moins être une réalité. Voilà, ça du coup ça va être le double objectif quoi, Inch'Allah. Vraiment que le Tout-Puissant vous assiste, Amin. qui vous accompagne, qui vous facilite la tâche. Amin. Vraiment, c'est de bonnes intentions pour le pays, pour les citoyens. Donc vraiment que cette initiative-là, que vraiment qu'Allah met la bénédiction sur là-dessus. Vraiment, nous ici, comme le frère il sait, vraiment on est là, on est en train de lancer n'importe comment maintenant notre situation pour que quand même là où ma femme elle est maintenant, comment maintenant dans l'immédiat, comment elle va quitter dans cette situation. Parce que ça ne fait que empirer. Vraiment. Ramadan, intazir Khalil. Intazir. Wa alaikum salam, intazir Khalil. Natakallamu huna. Non, pas. Comme le frère déjà il est là, chaque fois on communique. Donc, eux aussi me guide par rapport, surtout son ami Sondon. Donc, vraiment, comme vous l'avez si bien dit, certains beaucoup aussi nous ont dit les choses pareilles comme ça. Mais dans le coup, dans l'immédiat, vraiment, on ne sait pas qui maintenant qui pourra venir comme la façon dont nous désirons, comme ça, dans la précipitation. Oui. Parce que ma femme, là où elle est, elle ne dort pas.
dort pas, il ne dort pas. Puis avec la douleur, donc, mais pendant la journée encore, cela ne veut pas l'empêcher aussi de vivre comme ça encore. Exactement. Donc, de manger, ça sera toujours difficile. La main, maintenant, c'est difficile même qu'elle utilise la main. Vous voyez? Donc, on peut changer ça 3 fois par jour. Ah oui, c'est nécessaire. Donc, c'est votre arrivage qui nous a un peu retenu. Donc, sinon, on voudrait faire le pansement. Donc, avant que vous ne soyez là, donc j'ai dit d'attendre d'abord jusqu'à vous allez venir, vous allez voir son état après. Tout ce qu'il faut maintenant, je vais faire ça après. D'accord. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire maintenant là. Et c'est vous qui vous occupez directement, c'est vous qui faites le pansement? Oui, j'ai les gangs ici, j'ai les compresses avec les bandes balcons pour attacher, pour le lavage, avec Daken, avec oxygéné. Des fois même certains nous ont recommandé les savons diamant. Donc vraiment, je fais mon mieux parce que c'est pas facile. Exactement. Dire que tout ça, il faut confier ça à un médecin, aller chaque fois le matin, midi, soir, il faut donner quelque chose, le transport, le va-et-vient. Donc j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour ma femme. Comme moi aussi, j'avais commencé un moment la santé, mais je n'ai pas eu la chance, l'occasion de terminer mes études. Donc vu avec ma famille, ils connaissent ma situation. J'ai fait jusqu'à une 2e année, donc les financements qui m'ont empêché par rapport à ma petite famille. Et puis mon petit commerce ne me permettait pas d'évoluer comme ça devrait. Donc vraiment finalement j'ai arrêté les études d'abord pour s'occuper mieux encore de ma petite famille et comment évoluer dans la vie d'abord. D'accord. Donc c'est tout ça pour le moment. D'accord. Et comment ça a commencé? C'est-à-dire que ça a été progressif ou ça a apparu d'un coup? Bon, quand je l'ai mariée en 2009, elle avait la maladie au niveau ici, mais c'était tout petit en ce moment. Et personne ne s'attendait que si ça allait devenir comme ça. Mais au fur et à mesure maintenant qu'elle faisait des enfants, mon premier garçon, ça a commencé à signaler, mais l'opération n'a pas été faite. C'est à mon 2e enfant maintenant, quand elle a été à Pita pour allaiter l'enfant. Donc ils ont fait signaler que la main, si on ne cherche pas une solution pour opérer ça, ça la fatigue. Donc c'était le premier erreur. Là ils ont fait la chirurgie sans faire des examens. Ça n'a rien fait. Donc ils se sont lancés seulement pour se débarrasser de ce tumeur-là. Donc après là-bas elle est revenue, on a fait encore 2 à 3 mois. La maladie s'est présentée. Maintenant, elle a parcouru à vivre avec cette maladie encore pendant quelques mois. Donc, on a cherché un moyen aussi encore à Koya ici, un vieux sage qui est là-bas. Donc, nous a aidé à opérer ça aussi, sans encore faire les analyses. Mais c'est par après l'intervention, ils nous ont remis maintenant la maladie. On a amené à Donka pour faire l'anapathe. Quand les résultats sont sortis, on a envoyé, on les a montrés. À peu près encore de 2 à 3 mois, la maladie encore a repris. Donc quand on est reparti maintenant pour leur montrer s'ils peuvent encore, le docteur dit vraiment je ne peux pas pour cette fois-ci, allez-y à Conakry. C'est en ce moment maintenant, c'est après avoir fini de faire les 2 opérations, on nous a dirigé maintenant vers Jean-Paul II, le professeur Pangani. Donc on est allé le rejoindre dans sa clinique à Kaporo. Mais sa façon de nous accueillir ce jour-là, comme vu nos moyens ne sont pas un peu larges, ça nous a un peu effrayés. On dit à la réception, juste d'abord c'est 125 000 pour la consultation. Donc vraiment, on s'est dit intérieurement, est-ce qu'on pourra aboutir à ça? Si on commence la consultation 125 000, on n'a pas les moyens. Donc on a dit maintenant, on va continuer à Jean-Paul II, comme il exerce son métier là-bas encore. Là-bas, c'est une sorte de là où voilà. Donc maintenant, on est allé là-bas, on s'est confié, on a pris les dossiers. Mais ce sont ces petits qui s'occupaient de nous. Maintenant, ce n'est plus lui maintenant, mais c'était ces dossiers qui venaient. Chirurgie Bangal Traoré, donc qui était sa domaine. Bon, on a resté là-bas jusqu'à maintenant, la main a commencé à déchirer. Jusqu'à maintenant, ça a commencé à sentir comme vous le ressentez comme ça. Donc, ils nous ont demandé de faire les examens du sang, qui nous a coûté beaucoup. Donc, on a financé ça. Après, ils nous ont dit encore
il faut qu'on fasse le prélèvement pour amener à Sino-Guinée, parce que le résultat de l'ANAPAT qui était sorti, ils ont dit qu'ils ne pourront pas travailler avec ça, il faut qu'on reprenne encore. On a amené à Sino-Guinée, donc ceux-là aussi nous ont dit le résultat c'est après un mois. Donc ça nous a balancé la tête vraiment. On a fini de financer, mais presque on a engagé tous les examens maintenant. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que les résultats sortent, pour que maintenant les autres continuent, nous on cherchait maintenant quel médecin qui pourrait même la faire débarrasser, parce qu'on était en marre maintenant de voir ma femme comme ça. On a pris un médecin qui a l'habitude incubateur, donc qui nous a dit d'aller, il va voir s'il pourra. Puis après ma femme est allée, donc vraiment, après 2 jours, il a engagé l'opération. Donc vraiment, tout le monde s'attendait que peut-être maintenant c'était la dernière fois. Après le traitement, elle est revenue, on a fait 2 mois, 2 semaines. Encore, la maladie a commencé encore à se présenter. Parce que ça dégonfle dans un premier temps. Après oui, les ça opérations. commence petit à petit d'abord. Vous verrez, vous allez voir. Bon, parce que j'ai perdu mes anciens téléphones, sinon j'ai toutes les anciennes images là, comment ça évoluait. Bon, comme je n'ai pas pu retrouver tout ça. Bon, maintenant, quand j'ai commencé à voir encore, j'ai dit ma femme, il ne faut pas qu'on reste maintenant que ça évolue jusqu'à ça déchire ta peau. Dès que ça se présente, cherchons une solution maintenant pour en débarrasser, pour ne pas que ça te fatigue. Je l'ai ramené. Bon, ils ont opéré ce qui était tout petit, donc il ne fallait pas aussi ça encore. Comme ça prenait 2 à 3 mois maintenant, depuis que maintenant on a touché quand il était petit, donc maintenant, après l'opération, ça revenait automatiquement encore. Ça ne prenait plus maintenant un mois. Donc le Cubain, il dit vraiment, même il a électrisé pour la 2e fois. Il a électrisé la main pour voir s'il peut anéantir la maladie là, sur la surface là. Bon, après ça, il a revu encore que la maladie a repris. Donc il a rendu une démission. Il dit qu'il ne pourra plus toucher maintenant la main de ma femme. Que lui ne connaît pas, il s'agit de quelle sorte de maladie ça. Donc jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a personne encore n'a mis un nom. Bon, maintenant, c'est après ce qui a été évolué là-bas, ils l'ont amené chez un marabout, c'est un Karamoko qui fait la lecture coranique pour qu'elle puisse dormir. Donc en ce temps-là, quand même, elle a pu se rétablir, elle dormait maintenant, elle mangeait bien. Donc maintenant, ceux-là aussi, ils ont dit que derrière sa maladie, il y a la sorcellerie, il y a les diables, tout cela. Donc, comme maintenant la main était gonflée, donc je l'ai dit d'envoyer ma femme ici. On va revoir. Je me suis vu avec le même médecin encore ici qui avait refusé pour la 2e fois. Je l'ai convaincu jusqu'à il nous a accepté. Il a enlevé pour la 5e fois. Encore une opération? Oui, une autre opération. Donc c'est après cette opération, même pas 3 mois que vous voyez comme ça. Là. Ça revient encore. Ça revient, maintenant c'est le plus grand qu'avant encore. Qu'avant. Donc, encore une fois, la question essentielle là, y a-t-il un médecin qui a dit quelle maladie c'était? Bon, le nom. Maintenant, c'est un docteur Touré qui a fait ses études à Dakar, qu'on a retombé tout récemment, après avoir quitté Jean-Paul II. Bon, c'est celui-là qui nous a exigé que selon l'éthique et la déontologie médicale, que normalement, les maladies pareilles ne doivent pas être touchées avant d'abord de faire l'analyse de la maladie. Donc, eux, ils ont dit, même s'ils peuvent faire une opération, mais que selon eux, l'éducation qu'ils ont reçue à Dakar, qu'ils ne peuvent pas toucher la maladie de ma femme. Et malgré, ils ont su que vraiment ma femme souffrait. C'est eux maintenant qui nous ont recommandé de faire la biopsie et ramener la maladie à Dakar, qu'après maintenant reçu les résultats, ils vont savoir de quelle sorte de maladie. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas nous dire que c'est un tumeur maligne ou c'est un cancer. Parce que tous les résultats que nous détenons ici, ça n'a pas confirmé d'abord c'est un cancer ou quoi. Vous voyez? Donc c'est là qu'il ne les a pas bien convaincus. Donc ils ne peuvent pas toucher, opérer une maladie qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas d'abord le source. Donc là, les résultats n'ont pas encore été interprétés à Dakar pour le moment. Ici, maintenant, on les a envoyés les résultats là par PDF pour revoir quant à eux là-bas. Mais ils ont dit que tout compte fait, il faut qu'on fasse quelque chose pour ramener l'amener directement. Donc cela ne peut pas leur suffire largement, mais quand même, ils vont nous aider quand même à utiliser ces résultats-là pour nous donner un coup, comme nous l'avons dit avec le frère,
qu'une ONG qui veut nous financer. Donc nous, on voudrait juste dans l'intention comment avoir un coût pour qu'on ramène ça à l'ONG qui pourra nous financer. Vous voyez, c'était l'objectif maintenant. D'accord. Parce que, outre les soins aussi, il faudrait également penser aussi vraiment aux aspects logistiques de l'évacuation sanitaire. Mettre tout ça dans le devis, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une ambulance qui va la prendre d'ici jusqu'à l'aéroport, maintenant dans l'avion, avec les nouvelles mesures là. Il ne faut pas sous-estimer ces aspects-là aussi. Non, on n'a pas Voilà, et tout mettre vraiment dans le devis, quoi, pour qu'on ait vraiment une idée précise. Il vaut mieux surgonfler on va dire le devis plutôt que de minimiser, quoi. Bon, ici, le devis que le médecin à Dakar, ce qu'il nous a envoyé. D'accord. Donc, c'est les anciennes images, ça. Où est mon téléphone? Voilà, ça est là-bas. Oh, je vais lui dire ça c'est pour eux. Mais il veut parler quand il doit partir, comment il va partir. Bon, ça, c'est le bon, maintenant, c'est là où nous nous sommes. Jusqu'à présent, on n'a pas eu cette personne-là. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Et les devis que tu as fait, les devis qui sont là, il y a pas, ça c'est juste pour le traitement. Pour le traitement. Il n'y a pas l'aspect logistique dedans. Il n'y a pas ça. Maintenant, il faut le logement, quand on rentre là-bas, à part, non, ça, il n'y en a pas. Il faut comprendre, il faut que tu prennes en compte. Oui. Ça là. Il ne faut pas dire parce que l'argent là est petit, et tout. Il faut que je le dise l'argent là. Il faut que tu as des informations claires. Quand pour l'envoyer à l'aéroport, je sais que c'est le véhicule qu'on utilise. Là, on n'a pas besoin de l'ambulance. Parce que ça va être. Mais à partir de l'aéroport, il faut que le billet d'avion, parce qu'il faut que vous partiez ensemble. À deux. Combien ça va coûter aller-retour, c'est le billet d'avion aller-retour. Peut-être avant d'aller, il faut que vous fassiez aussi le test. Le test exactement. Tu vois, il faut que tu prennes en compte. Au minimum, quand vous partez à l'hôpital, pendant au moins 1 mois, 2 mois, il faut que vous soyez hébergé pendant cette période. Tu as quelqu'un là-bas qui peut te donner au moins une estimation du coût du logement. Tu penses encore. Ce n'est pas que vous partiez et que vous n'ayez même pas là où vous restez. Bon, par rapport à tout ça, on avait tout visualisé parce que le frère qui voudrait nous assister là-bas, nous héberger, mais il a été franc tout récemment. Il nous a dit que vraiment, si au cas, si on arrive quelqu'un qui va nous aider à nous financer, donc de ne pas compter chez lui là-bas. Donc de trouver encore où loger. Donc de prendre un hôtel, donc, mais quand même, lui, il est trop chargé là-bas. Donc le mieux qu'il peut faire pour nous, c'est de se déplacer, voir les médecins, en discuter tout ce qu'il faut pour nous donner les bons résultats. Donc vraiment, quand même, lui aussi, il a fait ça pour nous dans une bonne c'est ça. Maintenant, nous allons, toi tu vas lui demander, vous pouvez, quand vous partez dans le cadre de maladie, au moins une maison, quand vous partiez, au moins, parce que vous ne serez pas à l'hôpital tout le long, quoi. C'est juste, l'hôpital va faire des examens, même pour les examens, c'est juste pour aller revenir, c'est pas tout le temps. Vous allez essayer de déballer ça là, combien ça sera coûté. La maison au moins pour 2 mois, 3 mois, c'est maximum, parce que ça c'est final, vous pouvez prendre un peu de temps. Parce que selon les informations, quand on rentre dans l'immédiat, l'ANAPAT va faire 1 mois, 15 jours avant qu'on se lance d'abord dans le traitement. Parce qu'il faut d'abord attendre les résultats de l'ANAPAT. Ça, au minimum, c'est 1 mois. Donc c'est après les résultats là, ils vont se situer maintenant comment ils vont prendre. Si déjà ils pourront encore, ils vont nous signaler. Au cas encore s'ils ne le pourront pas, encore ils vont nous signaler. D'accord. Parce que rien n'est confirmé d'abord, c'est juste après l'ANAPAT. Il faut d'abord l'analyse de la maladie. Il s'agit de quelle sorte de la maladie. Donc c'est après avoir fini de récupérer ces résultats-là, ils vont voir maintenant est-ce que maintenant c'est possible ou c'est pas possible. Donc il y a un point d'interrogation à ce niveau-là encore. Voilà. Donc la question que vous avez posée, je vais appeler le frère pour le poser, combien il faut, si c'est un hôtel ou si c'est une maison qui, à part de l'hôtel qu'on peut gagner, donc de nous demander le devis de ça. D'accord, on peut trouver des chambres. Voilà, de nous demander tout ça. Et puis de la maison aussi à l'hôpital, les transports, combien il faut, donc pour faire toutes ces analyses-là. D'accord. Comme si je comprends bien. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? c'est exactement ça.
Donc c'est ça. Ok, bon, je pense pas qu'on va vous déranger plus longtemps. Je pense qu'on a quand même la majorité des informations. Tous les documents qui sont là, en tout cas les documents administratifs, comme pour le moment on n'a pas encore créé l'ONG, on n'a pas le personnel médical, ça vous pouvez garder à votre niveau. Mais tous les devis financiers, là, ce genre de choses qui peuvent nous aider au moins à faire un appel, ça par contre, ça nous intéresse. Et quand cette structure sera créée, même en chemin, là, quand on venait, parce qu'on a fait une petite vidéo sur les réseaux pour expliquer aux gens l'objet de notre visite, il y a même une infirmière qui directement m'a contacté, qui travaille dans un hôpital parisien, et qui est intéressée. Parce que vous savez, des fois, les personnes, en fait, ils peuvent avoir des idées, mais quand ils vont penser que c'est beaucoup, que c'est quelque chose d'énorme à leur niveau à eux, Ouais. et ils sous-estiment un petit peu leurs capacités. Ouais. Mais sinon, honnêtement, on a des vrais talents. Et si on avait eu ce genre de structure bien avant, toutes on va dire les épreuves par lesquelles vous êtes passés, Ouais. bon, allez, on ne sait pas, mais on se dit que peut-être on aurait fait les choses autrement. Ouais. Parce que vous savez, ce qui manque principalement, ce qui manque principalement ici, c'est la prévention, quoi. C'est que les gens, quand ils se retrouvent face à certaines choses, face à certaines maladies, ils n'ont pas forcément les réflexes de faire les analyses. Et ils peuvent aller voir des personnes en qui ils ont confiance, parce qu'ils ont la blouse blanche, ils ont tout ça, mais derrière, on n'a pas d'organismes de contrôle en Guinée qui peuvent nous assurer que ces médecins-là sont vraiment à jour, qu'ils aient une formation continue qui est assurée. On n'a pas ces assurances-là. Vous voyez, nous par exemple, si je suis de l'autre côté, que je tombe, que simplement j'ai quelque chose, hein, je remarque que mon état de santé, il y a quelque chose qui n'est pas comme le jour d'avant, mon premier réflexe, c'est que je vais aller sur Internet, je vais décrire les symptômes et je vais avoir peut-être des premières indications. Et j'ai lieu de me dire, est-ce que je m'alarme ou est-ce que je ne m'alarme pas, vous voyez? Ou on peut aussi avoir la facilité d'aller voir les médecins parce que c'est facilité par le système de sécurité sociale qui n'est pas ici. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent dans d'autres pays, qui n'existent pas malheureusement en Guinée. Mais comme ça n'existe pas, donc du coup c'est à la société civile maintenant de s'organiser pour qu'au moins on puisse avoir un semblant de service à ce niveau-là. Voilà. Avant que la maladie vienne, traiter déjà les choses en amont, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment notre objectif principal à travers cette nouvelle structure. Voilà. Et maintenant, comme on vous a dit, on a trouvé aussi une situation d'urgence, on va essayer de faire en tout cas ce qu'on peut pour au moins alléger votre fardeau. Inch'Allah. Vraiment, je suis très ravi et je suis vraiment très reconnaissant. Vraiment, mon frère, il est avec vous. Vraiment, il partage tout le chagrin avec nous. Vraiment, ce n'est pas parce qu'il est là. À chaque fois qu'on l'appelle, vraiment, il est à notre disposition. Vraiment, il fait son mieux quand même, vraiment, pour nous aider. Donc, vraiment, ça nous va au cœur. Et si vous aussi vous avez fait un effort pour se déplacer jusqu'ici, vraiment nous prierons le Tout-Puissant Allah pour qu'il vous protège le plus encore. Vraiment qu'il vous facilite les bonnes intentions que vous avez pour la situation de ce pays. Vraiment. Là, je ne sais pas quoi maintenant vous dire après tout ça. Après tout ça aussi, pour l'anecdote, il y a aussi quelque chose qui nous a vraiment convaincus de venir parce que, vous voyez, on a vu les images, on s'est dit est-ce qu'on va pouvoir, comme c'est difficile quoi. Vous voyez, quand vous êtes face à une situation, vous ne pouvez pas agir tout de suite, vous voyez que la personne souffre, vous hésitez même. C'est pas le dégoût, c'est pas ça, mais on est impuissant, vous voyez. On est impuissant, puis en même temps, on n'a pas envie on va dire, de violer l'intimité des personnes aussi. Vous voyez, il faut savoir montrer les choses sans les montrer. Par exemple, là, dans les images, il n'a pas filmé parce qu'on s'est parlé avant, on s'est dit, il n'y a pas besoin. La situation est là, les gens nous font suffisamment confiance pour savoir que là où on va avoir des cas très sérieux. Et donc, l'un des arguments qui m'a été porté à ma connaissance, c'est que votre femme a beaucoup étudié le Coran. Beaucoup étudié. J'ai dit, bon là, ça c'est un argument. Maintenant que ça a été porté à notre connaissance, il faut absolument qu'on se déplace. Vraiment qu'on se déplace.
parce que ça, ce sont les personnes de Dieu, ce sont voilà quoi, des personnes voilà, qui sont engagées dans la voie de Dieu. Donc partout où ils sont, si on peut vraiment venir les voir, ne serait-ce que de profiter de leur sagesse, ça c'est déjà, voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, quoi. Voilà. C'est une femme. Donc, je pense qu'on peut juste montrer là, comme il y a les bandages. Voyez. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que quand on enlève les bandages, maintenant, c'est que la peau, maintenant, c'est troué et ça suinte même. C'est ça, c'est qu'il y a des liquides qui sortent, quoi. Le liquide et du sang. Voilà, le liquide et du sang qui sortent. Mais ça, c'est que sur un bras. Hein? C'est juste sur le bras droit. Oui, oui. D'accord.